La première vidéo, enfin. Le mec a mis genre 9 ans à se lancer sur YouTube. Moi, je crois que je vais prendre une bouteille d'eau. Sauf, elle est totalement vide. Attends, c'est quelle heure? Ça va. Pour le pré-workout. Il est 15h. 14h52. Non? Je la prendrai avec la collation que je dois aller préparer tout à l'heure. Plus de ça. Incroyable. Wesh. Wouh! Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, première vidéo YouTube. C'est pas incroyable. Ça fait vraiment bizarre de parler à une caméra. Genre, je suis tout seul. Pas comme sur TikTok ou sur Instagram là. Aujourd'hui, donc première vidéo, c'est quoi le thème? Je savais pas quoi faire comme thème et il y a un mec qui est venu me DM sur Instagram et qui m'a demandé comment et pourquoi j'avais commencé donc le sport. Du coup, je me suis dit, ben merci, du coup, tu m'as donné la première vidéo de ma chaîne que j'ai tout écrit sur papier. Donc c'est parti, on va commencer. Passé sportif, est-ce que j'étais un grand sportif ou pas? Oui, j'ai toujours été sportif toute ma vie depuis tout petit. Mon premier sport que j'ai fait, c'est judo. J'en ai fait pendant même pas un an, ça m'a cassé les couilles. J'ai vite arrêté parce que le prof c'était un trou de balle, tu vois. Ensuite j'ai fait du foot, j'ai fait 3 ans. Ensuite j'ai enchaîné sur le BMX. J'ai fait champion de Provence et vice-champion régional. J'ai fait du rugby. Oui, BMX j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait pendant 5 ans de BMX. Le rugby j'en ai fait 1 an. J'y allais juste pour prendre le pas, frère. C'est pas la question. Et ensuite on fait du kickboxing. Et je voulais parler d'un truc important. En 4ème j'ai déjà voulu changer physiquement. Chez moi, au poids de corps. Non même pas, c'est pas en 4ème, j'ai n'importe quoi, c'était en 5ème en fait. Je finissais tous les jours les cours à 15h. Et donc du coup à chaque fois que je rentrais chez moi, genre je prenais des chaises, un balai, tu sais, tu le mettais, tu faisais des tractions australiennes pour ceux qui faisaient ça, des dips sur les chaises. Je faisais même des handstand push-up contre un mur. Je galérais ma race, frère. Bref. Genre je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et on va parler tout de suite. Il y a même des choses que plein de gens que je connaisse vont apprendre, que j'ai jamais dit à personne, que j'ai toujours regardé pour moi. Donc c'est parti, maintenant on va parler des complexes que depuis que je suis petit. Je n'ai plus aujourd'hui, enfin presque. C'est simple, j'étais en surpoids toute ma vie. D'accord, j'ai été en surpoids de mes 0 à mes 7 ans pour le coup. C'était une honte, surtout quand t'es petit, que quand t'es jeune, tu sais, genre à l'école, etc. Sur des remarques. Moi encore ça va, j'en ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de remarques. Jamais été harcelé ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas pour ça que j'ai eu mon déclic ou quoi, parce que les gens me critiquaient énormément. Il y a eu des critiques, évidemment, parce qu'il y a des cons de partout. Mais enfin, je veux dire, ça n'a pas été la source de mon problème principal en fait. Je n'ai jamais été harcelé. Donc du coup, j'avais honte de mon corps à tel point que même quand on allait se baigner, je courais dans la piscine, me réfugier dans l'eau, au final, pour pas qu'on voie mon corps. L'eau c'est transparent, mon petit. Donc du coup voilà, pour vous dire, j'avais honte juste de m'asseoir torse nu, je me mettais tout le temps en t-shirt, même quand tout le monde était torse nu de partout sur la plage. Enfin bref, mais ça je pense que c'est quasiment pareil pour toutes les personnes qui étaient en surpoids. Et je me suis toujours trouvé extrêmement moche. Ma vie, c'est plus trop le cas à l'heure actuelle, je m'en fous un petit peu. Bon bah un peu les couilles, c'est pas la chose qui m'importe le plus maintenant. J'ai jamais dit à quiconque que je me trouvais extrêmement laid. Je n'ai jamais dit à quiconque que je voulais changer. Je n'ai jamais dit rien. J'ai toujours fermé ma bouche parce que je ne voulais pas emmener les autres dans mes problèmes à moi. Résoudre mes problèmes seul au final. Et petite touche de bonheur, j'ai déjà pensé au suicide. Voilà, parce qu'en fait, t'as des moments dans ma vie justement où genre ça n'allait pas. Et puis en plus des petits trucs tout con, tu sais, genre qui font que t'as pas de chance, mais genre c'est pas quelque chose de grave, c'est des gouttes qui faisaient déborder le vase en fait. Et puis voilà, quand j'étais petit, j'étais vraiment, voilà, je pouvais pas me trimballer en t-shirt, je pouvais rien. Vraiment honte de mon corps, je ne le montrais à personne, je restais, même quand il faisait chaud, je restais en pull, enfin bref. Et maintenant on va commencer la partie la plus intéressante dans la vidéo, le commencement de mon déclic. J'en ai marre que c'était quand c'était. Ça commence en mars 2019. J'étais à l'anniversaire de ma cousine, même peut-être qu'elle va l'apprendre. Et en fait, tu vois, il y a une fille qui était venue me voir, en gros, ça se voyait que je lui... Autant je me trompe totalement en disant ça, mais je pense que c'est que je lui plaisais, alors que vraiment j'étais immonde. Je vous mets des photos à ce moment-là de à quoi je ressemblais, j'étais dégueulasse, d'accord? C'est bon ou pas? En rentrant chez moi, je m'étais posé plein de questions. Et comment ai-je pu faire pour attirer cette meuf, tu vois, qui était au passage plutôt fraîche? Et je me suis posé plein de questions. J'ai fait comment, en me regardant dans le miroir, je me suis toujours détesté. Comment c'est possible, etc. Et en fait, ça, c'était mon déclic. De me dire que c'est toi, psychologiquement, tu vas pas bien dans ton corps. Donc, tu vas te bouger le cul et tu vas juste changer en fait pour que tu te sentes bien dans ton corps. Parce qu'en fait, de la vie des autres, je n'avais rien à faire. Que je plaise aux gens, que je leur plaise pas, je m'en foutais complètement. Moi, je suis quelqu'un d'assez têtu quand même. Mais pas têtu dans le mauvais terme, mais têtu avec moi-même en fait. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, je me trouvais moche et toutes les personnes du monde pouvaient me dire que j'étais le plus beau sur terre, en fait que je m'en foutais complètement, tu vois. Si moi je me trouvais dégueulasse, je me trouvais dégueulasse. Là c'était le cas, tu vois. Et ça m'avait un petit peu saoulé de penser ça, du coup je me suis juste dit, ferme ta gueule maintenant et tu vas juste changer et tu vas te bouger le cul. Donc du coup les premières choses que j'ai faites de mars 2019 jusqu'à mars 2020, j'ai fait donc ma perte de poids. J'ai commencé dans l'ombre, je le dis à
personne, je l'ai fait tout seul dans mon coin. J'ai commencé les saltos, trekking un petit peu, etc. Du cardio donc pendant un an, donc avec des potes. Évidemment, j'étais pas tout seul, mais ils ne le savaient pas en fait que je faisais ça pour changer. Ils pensaient juste que je faisais du sport, tu vois, tranquille et tout. Sachant qu'en ce moment-là, en plus, je faisais du kickboxing parce que ma transformation elle a commencé en seconde. Et donc, du coup, j'ai aussi arrêté tout grignotage. Je ne calculais pas ma bouffe ni rien, juste j'ai arrêté de grignoter. Jusqu'en juillet, du coup, j'avais perdu 6-7 kilos, tu vois, de mars jusqu'à juillet. Donc, c'était vraiment pas mal. J'étais archi content. Mon physique était éclaté sa mère. J'étais quand même content. Je commençais déjà à oser à me mettre torse nu à ce moment-là, tu vois, chose qui était genre impossible à l'époque, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me mettre torse nu, même si je revois les vidéos aujourd'hui, je sais très bien que si je redeviens comme ça, plus jamais je me mets torse nu de ma vie, tu vois. Ensuite, entrée de première, je commence à la salle au lycée. En octobre, elle ouvre en octobre, donc j'y vais en octobre, et de octobre jusqu'à février 2020, je vais à la salle au lycée. Donc je commence le street workout et un peu de muscu, mais beaucoup plus orienté street workout quand même. Et en février 2020, je m'inscris à ma première salle, chose dont j'ai rêvé depuis que j'étais petit, frérot, parce que oui, quand j'étais petit, je rêvais d'être musclé. Premier rêve qui se réalise. Je suis pas allé longtemps parce qu'après il y a eu le confinement. Donc suite aux événements du premier confinement, donc j'ai décidé de me mettre à 100% dans le street workout. Dans le street workout, je voulais même devenir pro. Je verrai par la suite qu'au final, un objectif a changé. Enfin, ça reste le même, mais pas dans le même sport, vous allez voir. Et au final, le street workout, donc je commence, donc début confinement, entraînement 7 jours sur 7 pendant tout le confinement, cardio tous les matins, je me levais, je sais plus quelle heure, peut-être 7h, tu vois, je déjeunais, ensuite je faisais mon cardio. Ensuite l'après-midi, street workout, j'étais en push-pull à ce moment-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du push-pull, c'est en gros genre, tous les mouvements de poussée, tous les mouvements de tirage. Là c'était 6 jours sur 7, pas 7 jours sur 7, tu vois, il n'y a que le cardio, je faisais tous les jours. C'est aussi le début où je comptais mes calories, où je commençais à prendre des douches froides, où je commençais à prendre des compléments alimentaires, chose que je déconseille au début. Les compléments alimentaires, c'est un complément alimentaire, c'est un complément de ton alimentation que tu as déjà de base, qui devrait être déjà de base complète en fait. Et genre, ça juste, enfin bref, c'est pas le sujet. Pendant tout le confinement de mars jusqu'à mai, du coup, je pesais 73 kilos, j'avais déjà pris un petit peu muscle avec la salle au lycée. Et je suis descendu du coup à 71 kilos, donc en perdant du gras et en me prenant du muscle, bien évidemment, parce que c'est le but. Donc au final, mon physique avait énormément changé, de toute façon, vous le voyez, c'était incroyable. Je pense que l'été 2020, c'est un des étés que j'ai le plus kiffé de ma vie, parce qu'en fait, c'est un changement de tout en fait. Et les gens qui viennent t'envoyer des messages et te dire que waouh, ta transformation elle est incroyable, machin, etc. Alors qu'en vérité, quand je revois les photos, mon physique n'était pas en fait si incroyable que ça, en fait, il n'était pas si ouf que ça. Mais moi à l'époque, c'était le Graal, tu vois, le Graal. Fin confinement, j'avais débloqué le muscle up. J'avais pas travaillé trop planche ni front lever, tu vois, mais j'avais débloqué mes muscle up. Tellement le move quand tu commences le street workout que tu vas absolument débloquer, tu vois. C'est la base, tu vois. Donc, du coup, fin du confinement, les salles elles rouvrent en juin, je crois. Donc je retourne en salle, mais cette fois-ci pas pour la musculation, pour le street workout. Mais c'est bizarre, ouais, le mec fait du street workout, il vend ça ta gueule, frère. Et gros, il fallait des poids pour faire certains exercices, ok. Donc voilà, je reprends en salle, je fais quelques exos de muscu, mais enfin, je veux dire, ça changera absolument rien, tu vois. Sinon, c'était que du street workout, que du poids de corps. Et du coup, le 27 septembre exactement, je commence le statique pour apprendre front lever et planche. L'accomplissement au final du street workout, en gros, si je préfère les deux moves qui... Pour le front lever, au début, j'ai commencé par la routine russe. J'avais déjà une base, tu vois, avec les tractions muscle up, etc. que j'avais fait. J'avais quand même une base de front lever. Je l'avais pas du tout, enfin, je veux dire, les vidéos elles s'affichent, etc. des entraînements qu'on faisait, peut-être si j'ai filmé, je sais plus. Ensuite, bien évidemment, on faisait ça en salle, sauf le front lever qu'on faisait dehors, parce qu'en salle, c'était trop compliqué pour faire la routine russe. Bien évidemment, deuxième confinement. Yes. C'était vraiment genre, tu sais, genre l'année, je prends un abonnement et genre, je me suis niqué genre 6-7 mois, tu vois. Enfin, bref. Donc c'était impossible d'aller en salle. En gros, le protocole pour y aller, c'était beaucoup trop compliqué. Et en fait, même si on arrivait, en fait, derrière, on n'avait pas le temps en fait, de s'entraîner. Justement, parce qu'il fallait rester qu'une heure et genre nos entraînements, ils duraient plus d'une heure. Et en fait, au final, c'était juste pas rentable d'aller à la salle. Du coup, on a fait quoi avec un ancien ami? On a créé un home gym au final. On a créé un banc avec des palettes. Juste, on avait les haltères et pour surcharger les haltères, on mettait genre des sacs Intermarché, on mettait des bouteilles d'eau dedans. Enfin, bref, c'était genre un bordel monstre, je t'en parle même pas. Mais ça marchait plutôt bien puisque au final, je débloque mon front lever en me semble janvier. Je commençais à avoir déjà un début de front lever, c'était pas vraiment ça. Je crois qu'il était à peu près clean en février et j'obtiens 4 secondes de straddle planche en mars. Donc voilà, et juste après ça, il y a eu plein de blessures, etc. Enfin bref, mais le pire, ça a été en juin 2021 où là, je me suis vraiment fait mal en planche.
sur l'exercice Zanetti Dumbbell Press aux haltères, pas aux anneaux parce que frère, j'avais pas le niveau. En gros, il y a un renforcement en gros pour la planche. En gros, en fait, l'haltère, j'étais à 17,5 kg par haltère, ce qui commence à être pas mal pour les Zanetti, tu vois, surtout que j'avais une straddle planche. En fait, sur mon bras gauche, j'ai descendu trop bas. Je me suis juste niqué le tendon brachial. Je pouvais plus faire de planche jusqu'à novembre 2021. Énorme. C'était il y a pas longtemps, hein, genre vraiment. Que j'avais repris les planches. Que j'avais repris, ça se dit ou pas? Que j'avais repris. Que j'ai repris. Ouais, je me disais que j'avais repris, ça se dit pas trop. Que j'ai repris les planches. Enfin bref, moi, mais le truc, c'est du passé. Hein. Enfin bref, ça s'en bat les couilles. Tout l'été 2021, j'ai pas pu faire de planche, que des fentes. J'avais grave le seum en plus, l'hyper-réussite, etc. Enfin, c'était un bordel. J'en parle même pas. Ensuite, septembre 2021, je commence l'haltérophilie. À coup de juste une séance par semaine, je fais une série de squats par semaine, une série de deadlift par semaine, qu'une seule et unique, mais perf à ce moment-là c'était 145 kg au squat et 170 kg au deadlift. Comme première perf c'était juste ouf, tu vois, genre c'est la première fois que, genre, pas des squats mais deadlift oui, mais en gros voilà, c'est au début que je m'entraînais, mes PR c'était ça. Les derniers PR donc que j'ai effectué le 29 décembre 2021 du coup, avec la team qui s'affiche juste ici, il y aura le Instagram et le TikTok. J'ai passé 220 au deadlift et j'avais déjà, donc là j'avais pas fait le PR squat mais que le deadlift, mais juste avant j'avais passé en gros le PR squat à 175. Chose qui n'est pas dégueu, tu vois, en moins de 4 mois, une série par semaine. J'étais extrêmement fier de moi. Et en fait, voilà, c'est ce laps de temps et ces PR qui m'ont fait me dire en fait que le street workout c'était peut-être pas fait pour moi en compétition, tu vois. Parce que moi je suis pas très grand, mais pour ce sport je suis trop grand, je suis à 1m75 et en plus à ce moment là je faisais 75 kg à ce moment là. Sauf quand j'ai passé le PR deadlift 220, j'en faisais 76. À l'heure actuelle, on est en janvier 2022, j'en fais 78. J'ai juste décidé en fait, j'arrêterai pas le street workout, je continuerai toute ma vie à faire du poids de corps. Mais cette année je me suis pris un préparateur physique pour justement les compétitions de soulevé de terre. Il fallait absolument un programme pour optimiser tout ça parce que je sais que cette année je peux faire des grosses perfs en soulevé de terre, ça c'est sûr et certain. Je vise cette année les 260 minimum à 75 kg de body weight sec. Le street workout, malheureusement, c'est pas fini pour moi, mais tout ce qui va être gros mou, maltaise, etc., je pense ne jamais les avoir de toute ma vie. Au final, c'est triste, hein, mais je pense que dans la vie, tu fais des choix, il faut en faire, il faut les optimiser. Même si le street workout pour moi restera un des meilleurs sports du monde, je pense qu'il faut savoir être réaliste dans la vie, dire que je ne pourrai certainement jamais être champion du monde, car ma génétique ne me le permet pas en fait. Alors qu'en haltérophilie, ma génétique me le permet. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner, gros. Eh ouais, mec. Il y a le Covid. J'ai vraiment eu le Covid. Lol. Beaucoup de jaloux vont dire que t'es chargé. Mais tu sais quoi, on m'a déjà dit. Et ouais. C'est parce que t'as des perfs monstrueuses. Mais c'est même pas par rapport. Mais je te montrerai après le TikTok pourquoi les mecs. Enfin bref, on en parle après ça. Donc vous avez eu un petit peu mon histoire. J'ai, je pense, rien oublié d'autre. Peut-être update physique. Voilà, 2020. Début 2022, mon physique, comment il est. Au début de ma prise de main, je l'ai fait en fin novembre, un truc comme ça. J'ai commencé fin novembre, j'ai pris 3 kilos depuis. Donc, écoute, tant mieux, je vais pas me plaindre. Voilà, c'est un petit peu mon histoire. Franchement, j'espère qu'elle vous a plu et tout. Genre, comme ça, au moins, à chaque fois qu'on me demandera, ouais, comment t'as commencé, j'enverrai sur ces vidéos. Comme ça, je ferai des vues, je ferai de la roue, je ferai que des sous. Du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. Voilà, je sais pas combien de temps elle durera. Il y a mes réseaux qui apparaissent là, va me follow sur TikTok, sur Instagram. J'essaierai de faire, en fait c'est pas j'essaierai, je ferai une vidéo par mois cette année, d'accord? Il y en aura 12 dans cette année. Si en décembre 2022 il n'y a pas 12 vidéos sur ma chaîne, je suis la plus grosse des salopes, c'est bon ou pas maintenant? Il y aura une vidéo par mois, voilà. Je sais pas quand est-ce que je les posterai, sûrement fin de mois ou milieu de mois, je sais pas trop encore, je pense plus fin de mois. Et je pense qu'on va se laisser là, du coup. C'était cool, ma première vidéo, ça fait archi bizarre de parler devant une caméra, c'est incroyable. Enfin bref, je vous laisse là. Gros, je sais pas comment finir une vidéo. C'est genre bref, je vous laisse là et bye bye. Pour ceux qui ont la rêve, bye ski. C'est Sangwan qui dit ça. Bon allez là, putain, c'est terminé la vidéo. Oh, Gymshark. Gymshark, oh. Ouh. Putain de pec mon ref.